Et bah tant pis pour la franchise hein. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des suites qui ont fait un bid. Pour cette liste, on va s'intéresser à plusieurs suites du grand écran qui sont considérées comme des échecs commerciaux. Et je ne vais pas parler uniquement des films qui n'ont pas fait de profit au box-office, mais aussi ceux qui ont techniquement remboursé leur budget, mais qui sont quand même vus comme de gros échecs pour les studios en comparaison des attentes, du budget de production, du succès des films précédents ou d'autres facteurs. L'accueil critique ne sera pas pris en compte, cela dit, si le film a manqué son coup, il est éligible, peu importe la qualité. Numéro 10, Charlie's Angels. Même s'il a été qualifié plus de continuation à la série des années 70 et au film du début des années 2000 que de suite à proprement parler, le film de 2019 n'est clairement pas dans la continuité de succès au box-office des autres productions. Welcome to the Townsend Agency. We exist because traditional law enforcement can't keep up. Gagnant moins de 52 millions de dollars pour un budget entre 48 et 55 millions de dollars, ce film réalisé par Elizabeth Banks suit une nouvelle génération d'anges, mais n'a pas réussi à provoquer plus d'intérêt que ça. Cette comédie d'action a reçu un accueil mitigé, certaines critiques le qualifiant de banal. The best part is them taking down international criminals. You guys. Tandis que Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska sont sympas dans les premiers rôles, elles ne sont pas à la hauteur de leurs prédécesseurs et les chiffres le prouvent. Numéro 9, Evan Tout-Puissant. C'est rare qu'un film soit aussi ridicule et vraiment pas nécessaire qu'Evan Tout-Puissant. Cette suite à Bruce Tout-Puissant se concentre sur Evan, le présentateur de JT qu'on voit dans l'original et qui a sans doute obtenu son spin-off sur la seule base de la scène où Bruce le force à bafouiller les infos. Dans le film, Evan doit endosser le rôle de Noé et bâtir une arche massive en prévision du déluge. The flood is imminent! Board the ark! Save yourselves! Et ouais, ils n'ont pas eu d'idée originale pour l'histoire, et pour ne rien arranger, le film s'accompagne d'un impressionnant budget de 175 millions de dollars. Hélas, les profits ont été emportés par les eaux, le film n'amassant que 173 millions de dollars à travers le monde. Numéro 8, Shaft. Alors ouais, ok, le Shaft de 2000, qui était d'ailleurs à la fois un remake de celui de 71 et qui donnait une suite à l'histoire, a cartonné au box-office et a été bien reçu par les critiques. Mais ça veut pas dire que mettre Samuel L. Jackson dans la peau d'un homme apparenté au John Shaft original va offrir un succès similaire. No, stay and have a couple more drinks with us. No, you want to. Maybe one more drink. Okay. Go! I said move! C'est évidemment ce que la réalisation espérait en faisant ce deuxième remake / suite sorti en 2019 où l'on suit le fils immature de Shaft, JJ. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. And to think this whole time I actually thought that you wanted to help me. En fait, cette comédie d'action n'a amassé que 21 petits millions de dollars au box-office alors que son budget était de 30 à 35 millions. Cette mise à jour de la franchise Shaft était en fait plus obsolète qu'autre chose. Numéro 7, Basic Instinct 2. Oui, ce film existe pour de vrai. Et oui, c'est quelque chose que jamais personne n'avait demandé. You were having sex at 100 miles an hour. 110. Le Basic Instinct original est un film sympa, mais la plus grosse raison de son succès, c'est la performance sensuelle de Sharon Stone. C'est un film que les ados louaient en cachette, en espérant ne pas se faire griller par leurs parents. Et là, on se retrouve avec une suite que personne ne voulait, sortie 14 ans après, à une époque où la sexualité est loin d'être aussi tabou et d'engendrer autant d'argent. Et de l'argent, le film n'en a pas engendré. He said you murdered a Johnny Bars and 2 detectives in San Francisco. I was never even charged. À sa sortie, le film n'a récolté que 3 pathétiques millions de dollars et n'est resté à l'affiche que 17 jours avant d'être retiré en ayant gagné seulement 5,9 millions de dollars sur le marché domestique. Numéro 6, Terminator Dark Fate. La continuité rétroactive permet peut-être de faire table rase du passé ou au moins de donner une autre chance pour corriger des erreurs passées, cela dit, ça n'aide pas toujours à redonner sa gloire d'antan à une propriété intellectuelle. Why do you care what happens to her? Because I was her. Tandis que les critiques semblent tomber d'accord sur le fait que le 6ème film est meilleur que certains autres avant lui, Dark Fate n'a cependant pas impressionné ni les critiques ni le public. Servant de suite directe aux 2 premiers opus, le film d'action et de sci-fi n'a pas seulement fait du réchauffé avec de vieilles intrigues, mais il a aussi fait un bid au box-office. Avec son budget compris entre 185 et 196 millions de dollars, comparé à ses revenus de 255 millions de dollars au box-office, le seuil de rentabilité estimé aurait fait perdre 130 millions de dollars au studio. I know now why you cry. Numéro 5, Blues Brothers 2000.
Il n'y a pas que le Golf en folie 2 qui est du genre inutile. Les Blues Brothers, c'est un classique cultissime, loué par les critiques et qui a rencontré un succès commercial en 1980. They're sensational. You're going to call me and thank me. They're just wonderful. The Bluegrass Brothers. Près de 20 ans plus tard, une suite incroyablement pas attendue est sortie avec John Goodman qui essaye de se mettre dans les pompes de John Belushi. Ça s'est passé un peu comme on pouvait s'y attendre. Certaines personnes ont vu le film comme un hommage passable à l'original, avec une bande-son qui déchire, d'autres l'ont considéré comme une suite vraiment décevante qui salit le premier et insulte la mémoire de Belushi. Le film n'a accumulé que 14 millions de dollars au box-office, soit environ 12% des 115 millions amassés par le film original. Numéro 4, Sin City, J'ai tué pour elle. Sorti à peine moins d'une décennie après le Sin City original, J'ai tué pour elle propose la même magie esthétique que son prédécesseur et a toujours une bonne partie de son casting, dont Bruce Willis et Mickey Rourke. Where are we going, Johnny? Everywhere. Il y a même des ajouts convaincants comme Joseph Gordon-Levitt, Josh Brolin ou Eva Green. Et bien que le style et le casting soient présents, l'intérêt est loin d'être au rendez-vous. Avec un budget estimé à 65 millions de dollars, le film a amassé une somme affreuse, 13 millions de dollars, sur le sol américain. Il ne s'en est pas beaucoup mieux sorti à travers le monde, avec seulement 39 millions de dollars amassés. Voilà, là on tient une histoire déprimante, digne de Sin City. Numéro 3, X-Men Dark Phoenix. On pourrait croire qu'après 12 essais, ils auraient trouvé la formule pour un succès au box-office. Malheureusement, les débuts en tant que réalisateur de Simon Kinberg, qui a écrit les scénarios pour plusieurs films précédents, n'ont pas fonctionné. So what does that mean? It means, we'll have to build a better machine. Au moins, il s'est débrouillé si on regarde purement les chiffres, malgré des critiques peu favorables à son égard. La suite de X-Men Apocalypse, sortie en 2016, nous montre l'échec d'une mission spatiale et le conflit entre les X-Men et le Phénix éponyme. Please, stop. Not until I know you're gonna be okay. Something's happening to me. Pourtant, malgré un casting collectif solide, la conclusion de la franchise X-Men par la Fox s'est adjugé le titre de film qui a le moins fait gagner d'argent de la série, ne gagnant que 52 millions de dollars de plus que son budget de 200 millions. Numéro 2, Les Chroniques de Riddick. Je n'ai honnêtement aucune idée de ce qui est passé par la tête d'Universal. Pitch Black est un film d'horreur plutôt standard sur des personnages qui échappent à des monstres, pendant que l'anti-héros réticent les protège du danger. Cet anti-héros a été si populaire qu'ils ont décidé de lui donner sa propre histoire. Sauf qu'ils ont changé du genre de l'horreur à celui de la science-fiction à gros budget et ont pris une direction plus saugrenue pour la franchise et le personnage. Ce qui n'est pas ce que les fans de Pitch Black espéraient. Stay in the shadow of the mountain. Don't wait for me, run! Avec son budget d'environ 105 millions de dollars, le film a amassé 57 millions sur le sol américain et 115 millions à travers le monde. Et ce n'est pas vraiment ce que le studio attendait. Bon deal. Avant de dévoiler le plus atroce des films de notre liste, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas, déshonorables. Mon voisin le tueur 2. Cynthia's been kidnapped. I need your help. This could be great. I'll wait for you to get back in the game. Yes, back in the game. Robocop 3. My friends call me Murphy. You call me Robocop. Le Golf en folie 2. Interesting club. What would you call it? It's 12 gauge. Dr. Sleep. Not many ride the bus this far north. You running away from something? Independence Day Résurgence. Why are you here? When I intercepted their distress call, I knew they would come to exterminate you. I came to evacuate as many of you as possible. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le fils du masque. Faire une suite au masque sans Jim Carrey, c'est une chose. Le remplacer par Jamie Kennedy, c'est autre chose. Excuse me. My bad. Le fils du masque est bien trop farfelu, ce qui en dit long étant donné l'énergie frénétique de l'original. L'humour est trop immature et me lancez pas sur ce foutu bébé en image de synthèse bien trop flippant. C'est quand même incroyable que le projet ait eu le feu vert avec un budget compris entre 84 et 100 millions de dollars. Ce qui est moins étonnant par contre, c'est que le film n'a gagné que 17 millions de dollars au box-office domestique et 57 millions à l'international. Ce qui prouve bien que tout le monde pense que ce film mérite de finir au fond d'une rivière, comme le masque éponyme. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.